toutes et à tous, aujourd'hui je suis venu vous dire. Alors qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais commencer par cela. Les haineux, les racistes, les vrais fachos, les antisémites de cette gauche anti-France sont gagnants puisque tout le monde fait leur pub. Alors je vais vous dire, commencez par ne plus en parler et ils couleront tout simplement. J'avais dit la même chose d'ailleurs pour les terroristes islamistes qui auraient pu se vérifier, mais comme les gens en parlent tout le temps, ça ne marche pas. Alors, il ne faut pas qu'on se disperse, parce que j'ai remarqué à plusieurs reprises que dès qu'on évoquait des sujets sans intérêt, afin d'éviter les sujets qui fâchent, les médias étaient très forts pour faire des tables rondes interminables sur des points qui intéressent personne, mais vraiment personne. De toute façon, moi je les regarde même plus, tellement ça m'intéresse. Et ils noient le poisson avec des sujets de seconde zone. Et surtout, on ne montre pas ce qui pourrait vraiment desservir la politique actuelle, notamment le Mozart des finances, puisqu'il faut savoir une chose, c'est que notre Mozart des finances, Macron, qui vient d'accorder 2 milliards supplémentaires à l'Ukraine, alors qu'on est en phase terminale là-bas, et le même jour, on apprend, en même temps, que la dette de la France a encore augmenté pour atteindre, tenez-vous bien, 3 305,3 milliards d'euros. C'est un déficit record. Il est donc prévu à peu près à 5,8% en 2024. C'est presque le double des 3% que réclame l'Europe. L'Europe a fixé un seuil de 3%, rappelez-vous, fixé par Bruxelles, aux pays membres. Et nous, avec le Mozart des finances, on est vraiment dans une fausse partition qui ruine consciencieusement la France. Alors après, on a un autre exemple là, très intéressant, c'est un monsieur qui s'appelle Teddy Riner, qui se déclare pour le port du voile dans le sport. Est-ce sérieux, franchement? Bon, je vous dirai pas qui est son sponsor, ça peut justifier peut-être sa prise de position. Il paraît que ce serait le Qatar, je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises. Ou juste pour faire plaisir donc à son sponsor, il a déclaré cela. Alors, toutes ces vedettes qui profitent d'un système pour cracher dessus ne sont plus acceptables. D'ailleurs, il faut les boycotter, il n'y a pas d'autre mot, il ne faut pas aller les voir, il ne faut pas payer pour les voir, il ne faut rien faire pour elles. Alors, Teddy Riner rejoint M. Mbappé, M. Si et tous les autres là, dans cette œuvre maléfique anti-France. Une France qu'il faut leur rappeler quand même, leur a tout donné. Parce que je prends Teddy Riner, qui était à Levallois, qui a été formé à Levallois, il a tout eu de la ville de Levallois. Là, il n'a pas craché dessus à cette époque-là. Bon, c'est pas grave. Je ne décris que ce que beaucoup de gens voient. Ainsi, par là, Sophie Primas, qui est la porte-parole du gouvernement Bayrou. Le gouvernement Bayrou, j'ai trouvé un surnom, c'est le gouvernement Bayrou dit des mous. Pas mal, dit des mous. Et ça matche bien avec Bayrou. Alors elle défend ses propos sur le racisme anti-blanc. Elle a découvert que la Terre était ronde. Alors une seule question que je veux poser à tous ces gens-là, mais qui a amené cette situation de racisme anti-blanc? Bon, vous savez, la réponse, elle est facile. Ce sont les mêmes qui ont amené les loups dans la bergerie, qui aujourd'hui, ils osent tout cela, crient aux loups. On est toujours dans le même principe de base. On est toujours dans ce principe où ces gens-là, ils crient au loup et tout va bien après, comme ça ils se dédouanent. Mais aujourd'hui, force est de constater que le racisme, le vrai racisme anti-français, antisémite, anti-tout, c'est anti-blanc bien sûr, c'est un racisme qui vient de la gauche, la bonne vieille gauche proudhonienne française, représentée par Mélenchon. Alors Mélenchon, lui, peut organiser une manifestation, soi-disant, contre le racisme, contre l'extrême droite, mais quand d'autres organisent une manifestation contre les racistes, représentés par le même Mélenchon, là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. D'ailleurs, ça a empêché de dormir Mélenchon. Et quand il a appris que Marion Maréchal et Jordan Bardella étaient partis invités en Israël, il a fait des cauchemars, le Mélenchon. Là, c'est pas possible pour lui, c'est interdit tout ça. Par contre, qu'il ait autour de lui que des nazillons de première bourre, ça le dérange pas trop. Surtout quand c'est un franc-maçon, c'est pas terrible ça. C'est vraiment pas terrible. Mais bon, tout le monde s'en fout, donc
on continue et c'est ainsi que tout va pouvoir continuer tranquillement en France dans un système très bien. Alors j'ai un autre slogan à vous donner. C'est une promo, c'est une pub pour faire un recrutement de ministre. Alors je vous la donne. Tu es mauvais, tu n'y connais rien. Alors bienvenue en Macronie. Bon, sur ça, j'arrête parce que sinon je vais m'énerver, c'est pas bon pour ma santé. Et je vous dis, partagez, ça doit se savoir. Abonnez-vous, c'est gratuit, vous pouvez le faire, hein, c'est pas dur, un simple clic. Et il faut y aller là, parce que si on continue à se laisser, je vais dire un mot vulgaire, mettre, si on continue, eh ben, le réveil va être plus que difficile. Et si vous croyez encore que les Français vont, eux, bouger, se lever, se dresser, tout ça, vous pouvez continuer à attendre le 24 décembre au soir au pied du sapin. Allez, à bientôt et merci.